éducatrices, intellectuelles et bien plus encore. Pourtant, leur force est souvent mise à l'épreuve face aux défis sociaux, culturels et économiques. Donc, comment reconnaître cette force? Comment la défendre et la valoriser? Dans ce podcast, nous allons explorer ces questions à travers l'histoire, la littérature et les figures féminines emblématiques de l'islam. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et laissez-vous porter par cette réflexion sur la puissance des femmes et leur rôle fondamental dans nos sociétés. Restez avec moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Dans l'histoire islamique, plusieurs femmes ont marqué leur époque par leur courage et leur intelligence. Khadija bint Khuwaylid, par exemple, première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était une femme d'affaires prospère et influente. Grâce à son intelligence et sa générosité, elle a soutenu le prophète dès les débuts de la révélation. Son parcours est un modèle d'indépendance et de leadership féminin. Le prophète n'a jamais oublié son amour pour Khadija, même après sa mort. Dans un autre côté, on a Fatima Zohra, la fille du prophète, incarne la pureté et la détermination. Elle a toujours défendu les valeurs de justice et d'égalité, important son soutien aux opprimés et aux nécessiteux. Son engagement envers la vérité a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire islamique. Fatima est une partie de moi. Celui qui la plaise me plaise, disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Hadith. D'un autre côté, Aïcha bintu Abi Bakr, épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi était reconnue pour son immense savoir, en rapportant de nombreux hadiths et en participant à l'éducation des générations suivantes. Elle a joué un rôle clé dans la division du savoir islamique. On a Nusayba bint Ka'b, lors de la bataille de Uhud, s'est illustrée par sa bravoure en défendant le prophète. Son courage montre que les femmes ont toujours eu un rôle actif dans la protection des valeurs de justice et de vérité. Et maintenant, finalement, on a Maryam, mère du prophète Isa, de notre prophète Isa. Donc, est une figure emblématique de pureté et de foi. Son statut élevé est confirmé dans le Coran. En une sourate entière, lui, Didier, on rappelle-toi Marie, lorsque les anges dirent « Oh Marie, certes Allah t'a purifiée et choisie au-dessus des femmes de l'univers. » Sadaqallahu al-Azim. Outre l'histoire islamique, la littérature nous offre aussi des modèles féminins puissants. Dans la tragédie Antigone de Sophocle, l'héroïne refuse de se plier aux ordres du roi et brave l'interdiction d'enterrer son frère. Son courage et sa détermination illustrent la force morale des femmes face à l'oppression. Je ne suis pas née pour haïr, mais pour aimer. Dans Jane Eyre de Charlotte Brontë, l'héroïne refuse de se soumettre aux attentes de la société. Elle revendique son droit au bonheur et à l'autonomie. Je suis un être humain libre avec une volonté indépendante. Enfin, dans une maison de poupées d'Eric Ibsen, Nora Elmer incarne l'émancipation féminine en quittant son foyer pour se libérer des contraintes sociales. Je dois essayer de vivre pour moi-même avant de vivre pour les autres. Les proverbes arabes, dans leur côté, rappellent aussi la grandeur des femmes et leur influence. La femme est la moitié de la société, elle élève l'autre moitié, montrant ainsi son rôle fondamental dans l'évolution du monde. Derrière chaque grand homme se cache une femme, souligne l'influence essentielle des femmes, même dans l'ombre. La patience d'une femme est plus forte que la force d'un homme, illustre
la résilience et la sagesse féminine. Une maison sans femme est comme un cœur sans âme, rappelle l'importance de la présence féminine pour l'équilibre d'un foyer. En conclusion, et à la fin du podcast, les femmes jouent un rôle fondamental dans nos sociétés. Elles transmettent le savoir, construisent l'avenir et participent activement au développement. Ainsi, les protéger et les encourager. S'y ouvrir pour un monde plus juste et équilibré. Donc, à la fin, si ce podcast vous inspire, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire sur une femme qui vous inspire. N'oubliez pas de liker et de soutenir cette chaîne. À très bientôt pour un nouveau sujet passionnant.